Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans Combat. Le 7 novembre dernier aux États-Unis, il y a un prix Nobel qui est mort. Et pour moi, c'est l'occasion de rendre un déshommage à la mesure d'une découverte qui a été volée à une femme. Tout ça est bien mystérieux. Rentrons dans les détails. Le 7 novembre, c'est James Watson qui est mort aux États-Unis à l'âge de 97 ans. Et ce scientifique-là est très connu en biologie puisque en 1953, cet États-Unien révèle avec Francis Crick la célèbre structure en double hélice de l'ADN. C'est pour ça qu'il est très connu, tu vois. Il est resté dans l'histoire comme le co-découvreur de la structure en double hélice de l'ADN. Et en 1962, avec un autre gars, Maurice Wilkins, un Britannique, ces deux-là reçoivent le prix Nobel de physiologie, alias de médecine, pour cette découverte de la structure de l'ADN qui n'est pas que décorative, puisqu'elle a tracé, elle a ouvert le sillon de la révolution génétique qui est encore en cours aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est que ces trois malins s'étaient appropriés les travaux de la chercheuse britannique Rosalind Franklin, qui est née en 1920 et qui est morte en 1958 et qui est vraiment la personne à qui je voudrais rendre hommage dans cet épisode avec toi. Et évidemment, ce vol s'est fait à l'insu de Rosalind Franklin. Son patron de l'époque à Rosalind s'appelait Maurice Wilkins, c'est celui dont j'ai déjà parlé, le co-récipiendaire du prix Nobel. Et à l'époque, il traitait cette femme comme une larbine, comme une assistante. Et c'est lui qui a révélé les clichés qui ont été obtenus par diffraction des rayons X, pour les scientifiques qui écoutent ça. C'est la méthode qui a permis de mettre en évidence la structure de l'ADN. Et c'est Rosalind Franklin qui a eu l'idée de faire ça. Et donc, toujours est-il que les trois voleurs, ils publient les résultats en partie volés dans le célèbre magazine Nature. Ils ont fait ça le 5 avril 1953. Ils ont doublé Rosalind Franklin, qui a eu le droit de publier aussi quelque chose, mais il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans cette affaire, tu vois. Donc, suite à ça, Rosalind Franklin, elle quitte ses collègues du King's College de Londres pour rejoindre un autre collège qui s'appelle le Birkbeck College. Là, elle utilisera la cristallographie pour mettre en évidence autre chose, une autre découverte capitale, la structure du virus de la mosaïque du tabac, avec un certain Aaron Klug. Eh oui, il s'appelle Klug. Encore une découverte fantastique, puisqu'il s'agit d'un des premiers virus décrits aussi précisément, et donc c'est une grande première. Oublié de l'histoire, tu vois. Qui se souvient de Rosalind Franklin ? Déjà qu'il n'y en a pas des masses qui se souviennent du nom de James Watson, qui est quand même un prix Nobel, tu vois, ADN et tout. Beaucoup de gens ont oublié Rosalind Franklin. C'est cette injustice que j'essaye de réparer dans cet épisode. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que Rosalind meurt en 1958 d'un cancer de l'ovaire. Et donc, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit avant, en fait, elle est morte avant 62, date à laquelle les trois voleurs, ils ont reçu leur prix Nobel. Voilà. Et ce cancer de l'ovaire, il vient pas de nulle part, il est sans doute lié à l'exposition aux radiations, ce qui rappelle un peu le destin de notre Marie Curie nationale en France, tu vois. Ces chercheuses qui ont donné leur vie finalement pour leur travail. Alors en 2003, le fameux Watson, là, il a fini par reconnaître, à l'occasion d'une interview, que Rosalind Franklin aurait également mérité le prix Nobel, tu vois, 40 ans après quand même. Mais cet imbécile, il est revenu plus tard sur cette position-là. C'est dommage, il a eu un élan d'honnêteté, mais il est revenu plus tard là-dessus. Il a fait d'autres sorties, James Watson, c'est pas fini, ça se limite pas à ça. Selon le journal Libération, il aurait déclaré en 97 à un journal britannique, je cite, avec des gros guillemets, avec 1000 pincettes, qu'une femme devrait avoir le droit d'avorter si son enfant avait des gènes homosexuels. Fermez les guillemets. Fulgurance, je te disais. Et par ailleurs, il a été unanimement décrié partout où il est passé, y compris dans les universités où on le laissait bosser, pour des prises de position qui étaient soit racistes, sexistes ou homophobes. La cerise sur le gâteau de James Watson, c'est qu'en 2014, il a décidé de revendre sa médaille du Nobel, qui a été rachetée par un milliardaire russe, Alisher Ousmanov, qui est un des hommes les plus riches de Russie. Et donc, il lui a racheté pour 4 millions de dollars. Et le pire, c'est que ce Russe lui rendra sa médaille, en espérant que le produit de la vente ait été transmis à des instituts de recherche. Bon, je t'avoue que je ne sais pas trop s'il l'a fait, mais je me permets d'en douter. La dernière chose que je voudrais te dire, c'est que cette histoire, elle est racontée par beaucoup de gens quand même, par beaucoup de consoeurs et de confrères. Je voudrais citer Titiou Lecoq, que tu connais sans doute, tu sais, qui a fait beaucoup de choses à Slate, et qui a rendu hommage à Rosalind Franklin dans son livre, son célèbre livre en 2021, un livre qui s'intitule « Les grandes oubliées », sous-titre « Pourquoi l'histoire a effacé les femmes ».
Voilà, donc c'est aussi un hommage à Titiou Lecoq que je rends. Et moi qui suis fan de BD, je te signale qu'elle raconte l'histoire d'autres figures féminines du passé qui ont été zappées par le patriarcat, qui ont été zappées par des imbéciles. Son célèbre livre sort aujourd'hui en BD, illustré par Marie Dubois. J'étais heureux de rendre cet hommage. Quant à nous, on se retrouve très vite. Merci pour ta fidélité. Salut. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.